Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 23 juillet. Voici les titres que nous développerons ce soir. Suite et fin de notre série de reportages en Slovénie consacrée aux 20 ans de relations diplomatiques avec Monaco. Après avoir rencontré leurs homologues, les membres de la délégation monégasque se sont attelés à un volet économie et attractivité. Vous entendrez le représentant d'Invest Monaco sur le sujet, Stéphane Bruno. Et juste après, reportage plus léger, nous rejoindrons les petits chanteurs de Monaco. Le chœur est en tournée en Europe et a fait un arrêt à Ljubljana, une apparition qui n'est pas passée inaperçue. Vigilance maximale en France et en Principauté, alors que les pompiers luttent sans relâche contre les feux de forêt dans plusieurs départements. Comment ceux qui n'y sont pas se préparent-ils au même risque? Nous avons suivi les sapeurs-pompiers de Monaco en exercice. Nouvelle adresse et nouveau départ pour Edmond de Rothschild à Monaco. Après le Carré d'Or, la banque déménage au-dessus de la place d'Armes. Et c'est du luxe pour les clients et les collaborateurs. 11 étages avec 18 salons de réception, coin café, une bibliothèque et même une salle de gym. Le président du groupe, Gérard Hauser, sera notre invité pour nous en parler. Enfin, nous finirons avec les enfants dans la série des activités de l'été. Rendez-vous ce soir au centre de loisirs pour s'essayer à l'escalade. On commence avec l'information de la nuit dernière à Monte-Carlo, sur l'avenue de la Madone, non loin du casino. Le bâtiment résidentiel qui porte le nom de Petite Afrique a été évacué hier soir à la suite de la découverte d'une fissure dans un mur porteur. Elle se situe au sous-sol de l'immeuble et a généré un léger affaissement. 14 personnes au total ont été évacuées de façon préventive par les sapeurs-pompiers de Monaco qui ont établi un périmètre de sécurité dans la zone concernée. Aujourd'hui, l'expert dépêché sur place par les autorités révèle que le pan de mur en question a bougé d'1,5 cm environ, mais que le reste du bâtiment est stable pour le moment. L'immeuble La Petite Afrique et ses 8 appartements avaient été livrés en 2016. Reprenons la route de la Slovénie qui, vous le savez, célèbre ses 20 ans de relations diplomatiques avec la Principauté. Vous l'avez vu dans notre édition d'hier, une délégation monégasque était présente sur place. Elle comprenait notamment une mission économique portée entre autres par Invest Monaco. Je vous propose d'écouter ce qu'en retient à ce sujet Stéphane Bruno pour la cellule attractivité du gouvernement princier. C'est très important pour Invest Monaco d'être associé à des opérations diplomatiques qui constituent un levier très important pour nos missions sur le volet économique. Et cette présence terrain était l'occasion pour nous de raconter, j'ai envie de dire, l'histoire dans sa globalité de la Principauté et de mettre en avant des atouts sur la partie développement économique, innovation. Et pour concrétiser et incarner cet objectif, on était venu avec une délégation de partenaires, aussi bien institutionnels que privés, avec des entreprises. Il y avait aussi la Fondation du Prince Albert II, la SMEG, Monaco Tech, la direction du tourisme. Et l'idée, c'était vraiment, au travers des panels d'activités qui ont été mis en œuvre dans le cadre de cet événement, de mettre en avant toute la richesse de l'écosystème économique de la Principauté et les opportunités de coopération future. Parce que l'idée, lors de ces événements, c'est aussi d'assurer et de nouer des relations de confiance et durables pour nous permettre, à nous, Invest Monaco, de générer des opportunités d'investissement, mais aussi d'assurer pour les entreprises de la Principauté des vecteurs de développement économique, mais aussi d'attractivité pour la Principauté dans sa globalité. Et toujours en Slovénie, bien heureux hasard du calendrier, les petits chanteurs de Monaco qui sont actuellement en tournée d'été en Europe ont réussi à faire coïncider leur planning avec celui de cet anniversaire diplomatique, ce qui leur a permis d'être présents à Ljubljana et d'offrir un merveilleux spectacle au public slovène. Le récit en images de nos correspondants sur place Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Les petits chanteurs de Monaco ont été créés en 1974 au sein de la maîtrise de la cathédrale par le prince Régnier III et Philippe de Bas. C'est en 1999 que son fils, Pierre de Bas, a pris la relève. Chaque année depuis 52 ans, les petits chanteurs de Monaco se retrouvent durant 3 semaines l'été sur un continent, en alternance avec l'Asie, l'Amérique et cette année l'Europe. Une tournée qui a débuté le 12 juillet en Autriche, à Salzbourg et à Vienne. Et ils étaient en début de semaine à Ljubljana, où ils ont donné un concert d'1 heure dans l'église franciscaine de l'Annonciation, située sur la place centrale de la capitale slovène. Il
faut compter une année de travail, parce que chaque tournée a un programme musical très spécifique qui commence en préparation en Tunisie chaque année pendant les vacances de la Toussaint et puis ensuite à Salzbourg en Autriche au mois de février pour un stage très intensif et progressivement tous ces concerts se mettent en place. C'est une étude assez importante parce que les petits chanteurs de Monaco se produisent toujours par chœur. Ils n'ont pas une seule partition en concert, donc à peu près 60 minutes de musique à mémoriser. Alors c'est un programme composé d'œuvres de musique sacrée et aussi de musique profane, de chansons françaises et de Monaco. En tout, 23 jeunes de 9 à 17 ans participent à cette tournée européenne. Ce qui me plaît dans ces tournées, c'est la découverte de nouvelles choses, que ce soit les pays, les cultures, aussi les rencontres avec d'autres personnes. Déjà visiter parce qu'on n'a pas toujours la chance d'aller dans d'autres pays comme ça, comme la Slovénie. Et tout ce qui est visité et tout, c'est bien. Apprendre de nouvelles choses et rester avec les amis. Voilà. On ressent beaucoup de fierté puisqu'on représente notre pays, donc c'est très intéressant. En même temps, on ressent quand même on a beaucoup de découvertes quand même qu'on fait lors de ces tournées, vu on aperçoit différentes cultures et on découvre différents pays, voire même différents continents. C'est le 45e pays visité par les petits chanteurs de Monaco depuis le début de l'existence de ce chœur, après l'Autriche et la Slovénie, direction l'Italie, avec 2 derniers concerts à Bergame et Côme. L'année prochaine, la tournée estivale se déroulera aux États-Unis. Depuis hier, les Alpes-Maritimes sont de nouveau placées en vigilance jaune canicule. Avec la chaleur actuelle, le risque d'incendie est encore très élevé. Vous savez que plusieurs départements français se battent encore à l'heure actuelle contre les feux de forêt qui ravagent tout sur leur passage avec des pompiers dépassés. Les sapeurs-pompiers de Monaco, eux aussi, sont en alerte. Pour comprendre comment ils se préparent à tous les risques, Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet les ont suivis sur un exercice. Regardez. Pour les sapeurs-pompiers, la règle des 3,30 est un indicateur fiable pour évaluer les risques d'incendie. Si la température de l'air est supérieure à 30 degrés, le taux d'humidité de l'air inférieur à 30% et la vitesse du vent supérieure à 30 km/h, le risque de départ de feu est élevé. Pendant la période estivale, chaque mercredi, les sapeurs-pompiers de Monaco effectuent des manœuvres de prévention incendie. L'objectif du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, c'est de s'entraîner régulièrement, notamment pendant cette période estivale bien chaude, sur l'engagement de feux de forêt, plus précisément sur notre secteur d'intervention feu de végétation et nos différentes manœuvres sur la défense de points sensibles tels que vous le voyez par exemple sur une maison avec nos engins. L'ensemble du personnel est mobilisé sur ces manœuvres avec une alternance entre les centres de secours de Fontvieille et de la Condamine. Les exercices ont lieu sur 3 sites différents, mais l'objectif est toujours le même, se remémorer les règles d'engagement et de sécurité, rappeler les modalités d'exécution des différentes manœuvres et travailler sur la communication. Le dispositif des sapeurs-pompiers de Monaco est constitué justement pour intervenir dans des zones périurbaines avec des accès difficiles tels qu'ici. Vous voyez ce véhicule, c'est un véhicule donc, de protection de points sensibles. Vous voyez de par son gabarit, ça lui permet d'accéder donc ce type d'habitation et d'aller au plus près donc, du sinistre. Et ensuite avec le deuxième engin que vous avez pu voir qui reste à l'extérieur pour assurer la pérennité de l'eau et évite également de bloquer les accès, donc judicieusement positionnés, permettent d'alimenter donc ce véhicule et également d'autres moyens hydrauliques. Les sapeurs-pompiers peuvent également déployer la queue de paon, un écran hydraulique qui permet d'assurer leur protection ou celle des habitations. Les véhicules sont aussi équipés d'un dispositif d'autoprotection. En cas de difficulté, les sapeurs-pompiers peuvent rentrer à l'intérieur de leur camion pour inhaler de l'air respirable le temps que les fumées toxiques passent. Découvrir la Principauté n'a jamais été aussi facile. Le site internet de Visite Monaco propose désormais City Walk, un moyen de découvrir la Principauté à pied grâce à une carte interactive et des itinéraires au choix pensés pour vous permettre de voir le plus de lieux emblématiques du pays. Des ruelles du Rocher aux avenues de Monte-Carlo, Yannick Debever et Loïc Marage ont testé pour vous. Visite Monaco City Walk est le fruit d'une collaboration entre plusieurs départements de la Principauté. L'objectif est de pouvoir visiter Monaco au maximum à pied sans devoir utiliser la voiture.
C'est une aide qui s'ajoute à plusieurs autres dispositifs déjà pensés pour faciliter la mobilité à Monaco. De toutes les enquêtes que nous faisons, il ressort une difficulté à utiliser les ascenseurs notamment et les escalators pour les touristes parce que ça n'est pas d'usage dans beaucoup d'autres villes. Rentrer dans un immeuble, prendre un ascenseur public, ça n'est pas du tout naturel. Et donc nous avons identifié un manque de visibilité de ces cheminements pour les touristes. C'est ce qui a été complété. Et rien de mieux que d'essayer un itinéraire pour comprendre la facilité de déplacement qu'offre Visite Monaco City Walk. Donc là, Amélia, on est sous le panneau de l'itinéraire pour aller au Larvoto, c'est ça? Oui, exactement. Alors quand on est un visiteur à Monaco, qu'on soit hébergé dans un hôtel, puis c'est de la famille, on peut découvrir donc, la principauté à pied. Donc on a ces panneaux qui sont disposés en ville un petit peu partout. On a une centaine de panneaux que la direction de l'aménagement urbain a disposés les dernières semaines. Et donc pour retrouver plus de détails sur cet itinéraire qu'on a choisi aujourd'hui, on peut soit scanner le QR code sur le plan, voilà, ici, soit aller directement sur le site dédié citywalk.visitemonaco.com sur lequel on va retrouver les parkings recommandés, les itinéraires que nous avons sélectionnés avec nos équipes à la direction du tourisme, avec les points d'intérêt qui sont cliquables et qui vont à chaque fois renvoyer vers le site Visite Monaco. C'est traduit en 10 langues et sur lequel on pourra retrouver beaucoup plus d'informations sur chaque point d'intérêt. Donc là, Amélia, on est sur un point clé de l'itinéraire. Tout à fait, on arrive sur le célèbre virage en épingle du circuit de Monaco. On peut voir avec le décor naturel derrière. Et on voit encore d'ailleurs les aménagements pour les 3 grands prix qui ont eu lieu cette année entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc un point touristique important de notre itinéraire. Exactement. Allez, bon on continue alors, direction la plage. Et voilà, on y est à la plage, ça donne envie de se rafraîchir après ce long périple. Et oui, on a parcouru presque 2 km. Alors on n'a pas encore le nombre de pas, mais on y pensera pour les prochaines versions. Effectivement, donc on est passé par plusieurs étapes. On est parti des jardins Boulingrin, on est passé par le virage si connu, le quartier Maréterra, on a traversé le jardin japonais. On a fait une petite halte au Grimaldi Forum et puis on arrive sur cette magnifique plage. Voilà. Et puis un petit bain bien mérité. Exactement. Et donc maintenant, on a pris notre bain, imaginons, et on voudrait aller visiter maintenant le palais, voilà, la place du palais. Effectivement, si on veut continuer à découvrir Monaco, alors soit à pied, soit en bus, parce que vous pouvez aussi utiliser les transports. On a aussi les vélos électriques. Vous retrouverez toutes les informations, alors soit encore une fois sur le plan, soit sur le site dédié, citywalk.visitemonaco.com, sur lequel vous retrouverez les autres parcours que nous avons identifiés pour faire profiter les touristes au maximum de toutes les facettes de la principauté. Bon, super. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? On va se baigner, non? Voilà. Allez, c'est parti. Après près de 40 ans de présence en principauté, la banque Edmond de Rothschild vient de tourner une page de son histoire monégasque en quittant le Carré d'Or pour s'installer juste au-dessus de la place d'Armes, un bâtiment de 11 étages conçu pour réunir l'ensemble des équipes et accueillir une clientèle internationale, mais surtout porter une nouvelle vision. Pour en parler, nous recevons Gérard Oresser, directeur général d'Edmond de Rothschild Monaco. Bonsoir à vous. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous pour évoquer ce grand déménagement. Après 4 décennies à Monaco, que symbolise-t-il pour vous? Écoutez, c'est un moment magique pour nous. Effectivement, nous étions à Monaco depuis 40 ans, dans le Carré d'Or. Et là, nous partons désormais dans le quartier de la Condamine, qui est le cœur battant, le cœur vivant de la principauté, ce qui fait complètement partie de l'état d'esprit de la maison Edmond de Rothschild. Alors, une formule a attiré mon attention, vous avez qualifié ce nouveau siège de navire amiral. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Oui, effectivement, c'est un clin d'œil. Quand tout à l'heure je vous parlais des passions de la famille, une de ces passions est la voile. Et notre navire aujourd'hui est le Gitana 18, mais son prédécesseur, le Gitana 17, est un bateau qui a gagné absolument toutes les régates auxquelles il a participé. Je crois qu'il a plus de 7 victoires en 5 ans. C'est un bateau qui était absolument extraordinaire. Et donc,
parler de navire amiral est un nouveau clin d'œil aux passions de la famille Rothschild. Nous savons que ce bâtiment a été pensé autant pour les clients que pour les collaborateurs. Ça aussi, c'est important pour vous, praticité et bien-être? Effectivement, alors pour nos clients, nous avons la chance d'avoir 18 salons de réception qui sont chacun différents les uns des autres, souvent avec des clins d'œil sur les différentes passions dont je vous parlais. Chaque fauteuil, chaque siège, chaque table est différente et rappelle tout notre écosystème. Pour les clients, nous avons effectivement également une très belle salle des coffres. Et puis, du premier étage au 5e étage, nous sommes sur 5300 mètres carrés sur 11 niveaux. Vous avez 4 niveaux de sous-sol et 7 niveaux extérieurs. Donc, le rez-de-chaussée et le 6e étage sont réservés à notre clientèle et 7e étage aussi, réservé à la clientèle. Et du premier étage au 5e étage, nous avons le plaisir de recevoir nos 270 collaborateurs. Et donc du bien-être dont vous parlez, notre idée, on a profité du déménagement pour offrir à nos collaborateurs les meilleurs outils, les plus perfectionnés, que ce soit en matière d'écran, d'outils informatiques, de bureautique, même les bureaux eux-mêmes, vous savez, sont des bureaux assis debout qu'ils peuvent régler à leur goût. Donc tout a été pensé pour que les collaborateurs soient le mieux installés possible. Monaco attire toujours autant de portefeuilles internationaux. Quel rôle souhaite jouer la banque Edmond Rothschild dans cette dynamique? Quelle est votre vision à long terme, d'autant plus dans un environnement aussi concurrentiel qu'aujourd'hui, hein? Tout à fait. Alors nous, avant tout, ce que nous recherchons, c'est la clientèle locale. Plus de 60% de nos clients résident à Monaco et en s'installant ici dans ce quartier de la Condamine, on marque encore plus notre volonté de développer notre activité sur cette clientèle locale. D'ailleurs, à ce titre, vous voyez, une des difficultés que nous avions en venant à la Condamine était le problème des places de parking pour nos clients. Alors nous nous sommes armés avec des voituriers qui pourront accueillir et aller garer les voitures de nos clients. Nous avons également un chauffeur qui pourra aller chercher les clients dans une voiture vraiment exceptionnelle puisque c'est un cab anglais habillé à nos couleurs qui est absolument magnifique et c'est un clin d'œil à l'histoire puisqu'il y a eu dans le passé un cab à Monaco qui, à ma connaissance, était réservé à la princesse Grace. Donc c'est un véhicule magnifique et je suis convaincu que nos clients vont prendre beaucoup de plaisir à venir chez nous pour voir l'immeuble, mais également le trajet fera partie de l'expérience. Alors un dernier mot pour finir, ce qui est intéressant c'est aussi que votre nouveau bâtiment ne sera pas seulement une banque, on y retrouvera tout l'univers Rothschild, de la voile au domaine viticole jusqu'à la parfumerie Caron. Effectivement, c'est là-dessus que je souhaitais finir. La marque Edmond Rothschild est une marque qui est très large et Ariane Rothschild, à côté de la marque, est également propriétaire des parfums Caron, qui est une marque historique. Le premier parfum pour homme en France était pour un homme de Caron. Et au pied de l'immeuble, nous avons cette boutique qui fait plus de 80 mètres carrés, qui est magnifique, toute neuve, avec une extraordinaire fontaine à parfum, dans laquelle les clients pourront venir s'y fournir dans ces magnifiques parfums Caron qui ont une histoire très 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 puissante et d'ailleurs des choix extrêmement marqués pour la clientèle qui aime ce type de parfum-là. Voilà, donc un nouveau bâtiment tout neuf et de nouveaux projets avec lui. Merci Exactement. À vous Gérard Oesser, directeur général d'Edmond Rothschild Monaco, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup. Au chapitre des activités de l'été pour les enfants, aujourd'hui je vous donne rendez-vous au centre de loisirs qui propose de s'exercer à un sport très apprécié, l'escalade, une discipline qui entre dans le cadre du passeport culture et qui permet de continuer à faire un peu de sport même hors période scolaire. Reportage de Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Encadrés par leur monitrice d'escalade, les jeunes apprennent les bases de l'escalade en toute sécurité. Concentration, confiance en soi, équilibre et dépassement de soi sont au cœur de cette activité qui séduit aussi bien les débutants que les plus expérimentés. On va essayer de faire une couleur, un niveau, parce qu'on a plusieurs niveaux dans la salle, du 4 au 7. Voilà, on en a qui vont faire du 6A, du 6B, il y en a qui vont juste faire du 4C. Mais voilà, on a tous les niveaux et ils sont en général assez autonomes parce qu'ils en font au collège. Il y en a pas mal qui ont quand même des bases qui sont plutôt correctes. Et voilà. Une initiative qui s'inscrit dans le programme du passeport culture.
Tout au long de l'été, l'objectif, offrir aux jeunes des vacances actives et favoriser la découverte de nouvelles pratiques sportives. Le principe est de permettre aux jeunes, durant cette période plutôt calme, sans cours et avec un peu de temps libre, de pouvoir découvrir des nouvelles activités. Donc nous proposons de l'initiation. Le principe, c'est pas non plus que les jeunes approfondissent un sport, c'est surtout qu'ils ouvrent un peu leur esprit sur d'autres activités qu'ils n'ont pas le temps de pratiquer durant l'année. C'est difficile de les lister toutes. Beaucoup d'activités nautiques, c'est bien sûr la saison, des sports collectifs, bien sûr l'escalade et des activités culturelles qui sont culturelles, artistiques. Après avoir gravi les murs de la salle d'escalade, les jeunes poursuivront leur été avec une initiation à l'escrime avant la découverte du jet ski. Pas mal ça aussi. Allez, regardez ces images à présent. L'AS Monaco FC vient de dévoiler sa tenue extérieure pour la saison 2026-2027. Couleur marron gras au reflet violet, avec plusieurs détails dorés qui lui offrent sophistication et raffinement. C'est en tout cas ce qu'a voulu transmettre comme esprit la maison Mizuno qui a imaginé ce design et qui a d'ailleurs tenu à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement, notamment un polyester 100% recyclé. Bref, une tenue qui donnera fière allure sur le terrain à n'en pas douter. Après quasiment 2 ans de fermeture à la suite d'un dégât des eaux, l'espace Lamartine a rouvert ses portes la semaine dernière et c'est un remarquable travail de restauration qui s'est dévoilé. Restauration dans l'objectif évidemment de retrouver l'esprit de ce lieu de vie et de loisirs intergénérationnel. Le maire et quelques-uns de ses adjoints étaient présents pour l'inauguration, accompagnés de nos reporters Fabien Bonilla et Marie-Ève B. Ah, je suis contente. Je suis contente. Elle a piqué les lunettes à Michel Polnareff. Tu vas le dire à Monaco et C'est dans une ambiance conviviale qu'a eu lieu la réouverture de l'espace Lamartine, situé au 19 boulevard Princesse Charlotte, malgré des tensions naissantes dues aux prochaines élections communales. Mais revenons au sujet qui nous concerne. L'ouverture de l'espace Lamartine, ce centre communal polyvalent, était fermé depuis 1 an et demi environ à cause d'un dégât des eaux. Le maire, les adjoints et des adhérents se sont retrouvés en début d'après-midi pour célébrer cet événement. C'était un lieu de rencontre pour toutes les générations à partir de l'âge de 18 ans. Donc c'est l'idée de pouvoir proposer toutes sortes d'activités, des activités sportives, artistiques, manuelles, des voyages tout au long de l'année et surtout un point de rencontre. En fait, pendant le temps de fermeture de ce bâtiment, ce qui a manqué, c'était le fait de pouvoir être dans un lieu et de se retrouver quelque part. On a maintenu les activités grâce à différents services de la mairie qui nous ont accueillis sur différents sites, mais ce n'était pas la même chose. La finalité, c'était quand même ce lieu où on pouvait venir boire un café, boire quelque chose l'après-midi, rencontrer du monde et participer à différents ateliers. Donc ça, c'était le concept de départ et il est toujours identique. Avant la fermeture, 500 personnes avaient pris un abonnement afin de bénéficier des multitudes d'activités regroupées dans ce bâtiment de plus de 1000 mètres carrés sur 4 niveaux, que ce soit des activités sportives, culturelles, créatives ou artistiques. C'est une grande joie et puis une longue attente. Mais avec impatience, je suis tellement heureuse de refaire les activités dans le même local. Moi, je suis très contente parce que ça m'évite de me déplacer dans tout Monaco, parce que j'habite juste là derrière, donc je viens à pied. Et ça me fait gagner du temps. Et puis après, voilà, de retrouver tout le monde, toutes mes copines, de partager des bons moments ensemble, et voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ce lieu intergénérationnel de rencontres, de loisirs et de partage au cœur de la principauté est destiné aux monégasques résidents, employés de la mairie ou étudiants scolarisés en principauté et âgés de plus de 18 ans. Les inscriptions sont ouvertes, voici les modalités. Vous présentez directement sur site, où il s'agit juste de remplir un formulaire, quelques pièces justificatives, comme toujours, mais bon, le dossier n'est pas très lourd à constituer, et payer une adhésion, qui est une adhésion annuelle, mais qui peut aussi être une adhésion mensuelle pour avoir un mois d'essai. L'adhésion, c'est 200 € par an pour tout le public, avec un tarif préférentiel pour les étudiants, les plus de 60 ans et le personnel municipal. En plus des nombreuses activités proposées, des aides administratives et informatiques sont régulièrement mises en place. Et parmi les nouveautés, il y aura également des ateliers de langue ainsi que des séances de sophrologie.
Voilà pour toute actualité de ce jeudi, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, la météo, présentée par Alexandra Pani. Ensuite, vous avez rendez-vous avec Yann-Anthony Nogues pour une nouvelle rencontre avec l'Académie Régnier 3. Demain à 19h, c'est Émilie Rousseau qui vous accueillera pour un nouveau JT. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Je vous laisse sur les fabuleuses images des derniers feux d'artifice qu'avait tiré la Principauté, histoire de vous annoncer le prochain qui aura lieu ce samedi dès 22h sur le port Hercule. Excellente soirée, très bon week-end à tous et à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce vendredi 24 juillet. Au programme, une journée largement ensoleillée, avec toutefois des passages nuageux à noter et une légère brise. Les températures seront toujours très élevées, atteignant les 30 degrés. Pour la baignade, la température de l'eau affiche 27 degrés et l'index UV est de 7. Ce 24 juillet, nous fêterons les Christine, mais aussi Christiane et Christelle. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie sur Monaco Info.